Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus sur ce webinaire qui est organisé par la Rose-Croix d'Or Bénin. Ce soir, notre webinaire portera sur le thème tel que nous l'avons annoncé sur les différents canaux. Le webinaire portera sur le thème connaissance de soi et pratique du chemin spirituel. Pour aborder cette thématique, nous avons ce soir Pascal Soglo et Monique Badidi qui seront les présentateurs de cette thématique, une présentation qui servira d'ailleurs de base aux échanges qui vont suivre. Sans plus tarder, comme je l'ai annoncé, c'est la Rose-Croix d'Or qui organise ce webinaire et nous ne pouvons pas commencer. Nous ne pouvons pas commencer sans présenter. Nous ne pouvons pas commencer sans présenter ce que c'est que la Rose-Croix d'Or. Mais avant, je vais inviter les amis qui sont connectés à couper leur son, sauf les animateurs, pour éviter les éventuelles interférences. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder la présentation de la Rose-Croix d'Or. Nous allons laisser la parole à Monique. Monique, que peut-on entendre par la Rose-Croix d'Or? C'est quoi la Rose-Croix d'Or? Merci Stéphane. Bonsoir chers amis en ligne. De façon simple, je dirais que l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, c'est une école de l'âme et de l'Esprit Saint. Et c'est une école dont la mission principale est de travailler donc avec le chercheur fatigué des illusions de ce monde à retourner dans la patrie céleste, dans la patrie divine, car nous devons savoir que nous ne sommes pas de ce monde, qui n'est que l'ordre de secours dans lequel nous vivons en tant qu'entité chutée. Et la mission de la Rose-Croix d'Or, donc, c'est de travailler avec l'homme qui ambitionne donc retourner dans la patrie divine. Merci. Merci Monique. Alors la première question qui vient à l'esprit, c'est celle de savoir pourquoi avoir choisi une thématique relative à la connaissance de soi. Pourquoi le choix de ce thème? On va toujours rester avec nous. Ok, merci Stéphane. Pourquoi ce thème? Nous pensons que la connaissance de soi aujourd'hui est pertinente en ce sens que vous n'êtes pas sans savoir que le monde actuel subit un certain nombre de bouleversements et à un moment donné, un homme sensé quand même, en tant qu'être humain, se devrait de se poser un certain nombre de questions. Qui suis-je en réalité? Est-ce que je suis Madame Monique, Monsieur Stéphane, né de telle famille, aimant manger telle, aimant boire telle boisson? Est-ce que notre existence se limite à cela? On doit pouvoir se poser cette question. Et pourquoi nous existons? Quelle est notre mission sur la terre? Où est-ce que nous allons quand nous déposons notre vêtement physique? C'est des questions existentielles auxquelles la science
ou la société dans laquelle nous vivons n'apporte pas toujours des éléments de réponse pertinentes. Et c'est d'ailleurs ce qui explique même toute cette problématique aujourd'hui sur le développement personnel, mais qui a aussi ses limites. Et l'autre chose, je dirais que nous sommes marqués aussi, nous sommes dans un monde marqué par l'agitation croissante. Aujourd'hui, nous avons une panoplie de réseaux sociaux, le stress croissant, les crises d'identité et surtout les conflits intérieurs. Les conflits intérieurs qui créent des dysfonctionnements psychologiques, moraux et autres. Est-ce que la connaissance de soi ne permettrait pas alors d'apporter des éléments de réponse à ces différentes questions? Est-ce que ça ne nous permettrait pas de mieux gérer nos émotions, de cultiver une certaine paix intérieure ou bien de construire une relation d'abord harmonieuse avec nous-mêmes et avec ceux avec lesquels nous interagissons au quotidien? Et l'autre chose, la connaissance de soi alliée donc à une pratique spirituelle ne permettrait-elle pas de discerner ce qu'on appelle le bien du mal et de faire des choix conscients, de vivre de façon responsable, de nous aligner sur des valeurs élevées? Donc, voilà un peu les questions qui nous ont amenés en tant qu'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or d'animer un webinaire sur le thème connaissance de soi et pratique du chemin spirituel. Merci. Merci Monique et nous espérons que dans le développement, toutes ces questions que tu viens d'évoquer seront abordées à nos amis qui sont connectés de comprendre cette thématique de la connaissance de soi. Mais évidemment, cette thématique a deux charpentes. On a également la question du cheminement spirituel. Qu'est-ce qu'on peut entendre par spiritualité? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un foutou sur la notion. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Pascal, bonsoir. Okay, merci Stéphane. Bonsoir chers amis. À la suite de ces questionnements sur la connaissance de soi, il est important de comprendre ce que c'est que la spiritualité pour mieux cerner la connaissance de soi. En réalité, la spiritualité, dans son sens large, se réfère à la recherche du sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Et donc, la spiritualité peut s'exprimer à travers, la religion, la philosophie ou la méditation, ou des pratiques de développement personnel tout simplement. Donc, en réalité, la connaissance de la spiritualité, c'est une quête de la vérité et la recherche d'un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Au regard de cette définition de la spiritualité, il y a donc quelques mots-clés, notamment la recherche du sens de la vie. Donc, quand on aborde la spiritualité, on cherche à comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort, et on cherche à se connecter à quelque chose. On adopte aussi une attitude que je dirais de transcendance, c'est-à-dire que on cherche à dépasser la vie matérielle pour se relier à quelque chose d'invisible. On a également l'esprit d'ouverture à partir de l'instant où on cherche à comprendre beaucoup plus de choses, à se lier à quelque chose. On accepte les autres et on a une culture on a l'acceptation à la diversité. Et il y a des pratiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la spiritualité, elle s'exprime à travers plusieurs pratiques, notamment le yoga, la contemplation, ou encore l'engagement dans des actions altruistes. On pourrait retenir de tout ce que j'ai dit que la spiritualité est un cheminement
personnelle et intime, une quête de sens et de connexion, une quête de sens et de connexion qui peut s'exprimer à travers plusieurs pratiques. À partir de l'instant où c'est un cheminement personnel et intime, alors c'est là où se pose la grande question liée à la connaissance de soi. Comment puis-je faire un cheminement personnel et intime si j'ignore qui je suis? Et donc, voilà le lien qu'il y a entre spiritualité et connaissance de soi. Merci. Merci, Pascal. Évidemment, tel que tu viens de l'évoquer, pour faire de la spiritualité, pour s'engager sur un chemin spirituel, on ne peut pas occulter la question fondamentale de la connaissance de soi. Mais l'homme étant si familier à lui-même, se poser la question qu'est-ce que je suis, dans la pratique devient une question assez banale. Est-ce que c'est une question aussi banale que cela paraît? On va alors se poser la question, mais qu'est-ce que fondamentalement l'homme? Qui est-ce que je suis? Monique, tu as la parole. Merci, Stéphane. Effectivement, c'est une question qui paraît assez banale. En me demandant qui suis-je, je dirais, je suis Monique. Je suis née de telle famille, j'aime manger ceci, cela, mais je pense que sérieusement, cela va au-delà de cette responsabilité civique, civile que nous avons, cette identité civile que nous avons. Et je voudrais que les amis et chercheurs en ligne puissent retenir une fois pour de bon que quand on dit l'homme, l'homme en tant qu'être humain est en réalité un microcosme. Un microcosme qui est un petit monde à l'image du macrocosme, donc à l'image du grand monde, et qui est doté d'une personnalité quadruple. Quadruple parce que c'est 4, avec 3 foyers de conscience. Donc, l'homme, c'est un microcosme, c'est un petit monde en mouvement, à l'instar donc du macrocosme, mais doté d'une personnalité quadruple et de 3 foyers de conscience. Et parlant de personnalité quadruple, nous avons le corps physique que nous voyons tous. Vous me voyez à l'écran, je vous vois aussi à l'écran, donc c'est le corps physique qui est un peu plus dense que nous voyons à l'œil nu. Il y a le corps vital, notre corps d'énergie. C'est ce corps qui nous donne de la vitalité. C'est grâce à ce corps que nous sommes actifs. Il y a le corps astral, qui est le corps des désirs et des sentiments. Le corps mental, donc le corps du pensée. En dehors du corps physique, il faut dire que les 3 autres corps sont des corps un peu plus subtils qu'on ne voit pas. Et j'essaie de partager mon écran si les amis en ligne le voient. Vous allez voir, comme je parlais de l'homme en tant que microcosme. Donc, vous voyez, c'est toute une sphère. Et il n'y a que c'est juste au milieu que vous avez la forme physique, donc le corps physique qui est représenté au milieu. La couverture jaune qui entoure le corps physique, qui a la même forme que le corps physique, c'est le corps de vitalité, donc le corps éthérique, qui plus tard, avec la naissance de la nouvelle âme prend siège donc dans ce corps-là, dans ce corps éthérique. Vous avez le corps mental au-dessus de la tête, qui est le corps du pensée, et ce qui est en rose-violet, sous forme ovoïde, donc c'est le corps astral. Et vous voyez autour de cette forme ovoïde tout ce qui entoure. Il y a les 12 portes, il y a les différentes sphères qui nous entourent. Donc, nous sommes en réalité un monde avec une personnalité quadruple et 3 foyers de conscience. Le cœur, la tête et le bassin. Et suivant nos orientations de vie, si c'est le moi qui gouverne, donc
Si c'est notre âme naturelle qui prend le dessus, qui est le guide de notre vie, ça veut dire que nous sommes orientés donc sur les états de ce monde, sur les illusions de ce monde. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Il faut aussi comprendre que l'homme, en tant que microcosme, a à son centre le vestige divin qui est resté en nous, qu'on appelle dans la Bible le grain de sénévé, ou bien que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, c'est en réalité la rose du cœur, l'étincelle d'esprit que nous portons tous, qui sommeille en chacun. Et c'est sur ça que nous devons travailler pour le réveiller à la vie. Donc voilà en quelques mots ce que c'est que l'homme en tant qu'être humain. Cela nous montre alors que nous avons une double nature, une nature orientée sur la vie terrestre, sur les illusions de ce monde, les désirs et autres, limitée, et aussi une nature divine qui sommeille en nous. Et c'est sur ça que l'enseignement de l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, donc, met l'accent et accompagne tout chercheur qui est fatigué donc, par les illusions donc, du monde déchu dans lequel nous vivons, qui est en fait une erreur, qui est en fait une erreur. Et nous devons pouvoir comprendre cela. Donc voilà, Stéphane, en quelques mots, ce qu'on peut dire de nous en tant qu'hommes. Ce n'est pas seulement l'identité civile, mais nous sommes au-delà de ça. Et nous ne sommes pas que le corps physique que nous voyons. Nous avons d'autres corps subtils qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Merci. Merci, Monique. Ce que tu dis est quand même assez intéressant et qui va au-delà de ce que nous avons l'habitude d'entendre ordinairement. Donc, c'est presque une révélation sur cette certitude de l'homme qui a 4 corps, 3 foyers de conscience et qui porte en lui l'atome étincelle d'esprit qui doit travailler à arriver. Pascal, au regard de toutes ces informations qui sont apportées par Monique tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas finalement se poser la question de savoir si véritablement chacun ne devrait pas chercher à se connaître, à connaître ses corps subtils et savoir comment travailler avec? Évidemment, chacun est appelé à chercher à se connaître en se posant cette question de qui suis-je? Et pour mieux se connaître, pour mieux avoir la réponse à la question qui suis-je, il y a une autre série de questions qu'il faut se poser et dont les éléments de réponse sont dans ce que Monique vient de présenter. Et dans cette série de questions, vous avez qu'est-ce qui fonde mon être, ma personnalité? Quel est le poids de mes instincts, de mon éducation et de ma culture dans ma manière de penser et d'agir? Qu'est-ce qui, en moi, relève de l'envie, des habitudes et de la morale ou de la raison? Suis-je vraiment maître de mon mental? Et qu'est-ce qui fait de moi un être humain unique ou semblable aux autres? Donc, les éléments de réponse à ces questions constituent donc le fondement pour donc répondre à la question qui suis-je? Merci bien, Pascal. Finalement, on se demande qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? Comment peut-on comprendre réellement la connaissance de soi au regard de tout ce qui a été précédemment? OK. Avant de répondre à la préoccupation, je voudrais juste rappeler que la connaissance de soi, la connaissance en général, a été déjà, quand on prend la Bible, et notamment l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, le 1, verset 5 à 8, indiquant le cheminement à suivre dans le processus christique, il dit, faites tout pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance. Donc, dans le cheminement de la spiritualité, vous voyez, la connaissance est à un niveau donné. La foi, c'est ce que nous avons. La vertu, c'est lorsqu'on se met sur le chemin spirituel.
Et même, dès qu'on se met sur le chemin, la connaissance en général est un élément capital. Avant qu'on aborde ce que c'est que la connaissance de soi. Je voudrais donc laisser Monique continuer. Oui, Monique, tu as la parole. Oui, merci. Pour compléter Pascal, je dirais que la connaissance de soi, c'est en fait un chemin initiatique auquel plusieurs penseurs nous invitaient déjà. D'ailleurs, Socrate, il a dit il y a plusieurs centaines d'années, connais-toi toi-même et tu pourras connaître l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même et tu pourras connaître l'univers et les dieux. Donc, en fait, c'est une invite à voyager intérieurement et à mieux se découvrir. Et pour l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, nous dirons que se connaître en réalité, c'est découvrir sa nature profonde. C'est découvrir sa nature profonde et non celle superficielle. Donc, c'est déjà de savoir que nous sommes d'une nature double. Une nature terrestre, naturelle terrestre, qui est limitée par la roue de la naissance et de la mort. Quand nous observons notre monde, il est régi par quoi? Il est régi par la loi du monter, briller, descendre. Toute chose se transforme en son contraire. Guidé par le moi, l'égocentrisme, les désirs égocentrisme. Et nous avons une nature spirituelle ou divine qui est beaucoup plus un être intérieur, porteur de la rose du cœur, l'étincelle d'esprit dont j'ai parlé, qui sommeille dans le cœur. Et la connaissance de soi, c'est déjà de prendre conscience de cette double nature que nous avons. C'est déjà d'être conscient de cette double nature que nous avons. C'est déjà un point de la connaissance de soi. Donc, découvrir ces deux dimensions et éveiller l'âme divine qui sommeille en nous. Donc, c'est ça en réalité la connaissance de soi. Donc, prendre conscience de ce double en soi, reconnaître les limites, les illusions et les mécanismes égocentriques donc du moi. Ressentir en nous l'appel du noyau divin qui pousse à un changement radical donc de vie. Et comme je le disais, plusieurs penseurs, dont Socrate, nous avaient déjà invités à cela. Donc, voilà pour nous ce que c'est que la connaissance et ce que c'est que la connaissance de soi. Merci, Monique. Pascal, en quoi cette connaissance de soi, telle que décrite par Monique tout à l'heure, constitue le fondement de la spiritualité? Ok, nous avons dit précédemment que la spiritualité est une démarche personnelle et intime. Et donc, pour mener cette démarche, il faut, puisqu'elle est personnelle et intime, il faut donc que je sache qui je suis. Et pour savoir qui je suis, il est important d'être dans des dispositions données, dont la première est l'humilité et la lucidité. L'humilité est essentielle pour accueillir l'enseignement spirituel et les expériences qui se présentent en reconnaissance que la vérité peut se révéler de manière individuelle. Deuxième caractéristique, c'est l'acceptation de ces zones d'ombre. Donc, quand on est sur le chemin, il faut accepter ces zones d'ombre et pouvoir donc... et troisième élément, c'est la persévérance et le discernement. La connaissance de soi est un processus continu qui demande de la patience et de la persévérance et la capacité de faire des choix éclairés.
faire les choix éclairés, c'est ça qui constitue le discernement. Le lâcher-prise. Le chemin spirituel implique parfois de lâcher prise sur ses attentes et ses désirs pour accueillir ce qui s'offre à nous et l'expérience que nous devons faire. En intégrant la connaissance de soi dans sa pratique spirituelle, on peut progresser vers une plus grande authenticité, une paix intérieure et une compréhension plus profonde du sens de la vie. Et donc, à cette question de en quoi la connaissance de soi constitue le fondement de la spiritualité, voilà les éléments de réponse que je pourrais apporter. Merci, merci Pascal. Quel est alors le chemin que propose l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or? Monique, est-ce que tu peux nous apporter quelques informations? Merci Stéphane. Je pense à partir de tout ce que nous disons depuis le début de ce webinaire, les amis en ligne devraient comprendre que le chemin spirituel que propose l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or n'est pas basé sur une religion extérieure, mais que c'est plutôt un processus de transformation intérieure, un processus de transformation intérieure basé donc sur la connaissance de soi et du monde. Et ce chemin, qui est en réalité chemin de la Rose-Croix, donc diminuer chaque jour pour que l'autre puisse grandir en nous, c'est un chemin de transfiguration. Dans l'enseignement universel, on appelle le chemin de transfiguration, qui a un certain nombre d'aspects. Donc, la base, c'est d'abord la connaissance de soi. Comprendre ce monde-là dans lequel nous vivons. Comprendre que nous sommes prisonniers donc d'un monde d'illusions marqué par la recherche de la matière, limité par les désirs égocentriques et limité par le temps. La preuve, tout ce que nous faisons finit par se changer en son contraire dans ce monde-là. Tout est éphémère. On doit pouvoir prendre conscience de ça. Et prendre conscience donc de l'atome étincelle qui est en nous. Et ce n'est pas l'école de la Rose-Croix d'Or qui le dit, c'est bien dit dans la Bible. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Jésus a parlé de la foi. Si nous avons une foi comme le grain de sénévé, nous allons déplacer des montagnes. Seulement que cette foi sommeille en nous, on doit pouvoir en être conscient. Donc, prendre conscience de la présence de la rose. Dans ce sens, c'est de comprendre et être conscient que je dois mourir pour cette rose-là, pour que cet atome étincelle en moi puisse croître. Et ce n'est que ce que Jean dit en disant, moi, je dois diminuer pour que lui, il puisse croître. Donc, que la force de l'âme nouvelle, la force Jésus puisse croître en nous. Donc, ça, c'est la première étape, la compréhension d'abord. C'est la base. Une fois que vous avez compris que vous êtes dans un monde d'illusions, vous êtes prisonnier d'un ordre de secours, le désir de se libérer est là. Et je voudrais nous référer un peu au mythe de la caverne, où les gens enchaînés ne faisaient que voir les ombres sur le chose là. Donc, un désir de se libérer naît. Donc, un désir profond de revenir à la lumière originelle, à nous reconnecter donc à Dieu naît. Donc, ça, c'est un aspect également du chemin que propose l'école de la Rose-Croix d'Or. Donc, cela nous amène à un revirement fondamental, à tourner dos
donc au monde d'illusions et rechercher autre réalité que ce que le monde nous offre. Un autre aspect donc de ce chemin de la transfiguration, c'est l'endura, ou encore appelé la réduction du moi. Il n'est pas en réalité un refoulement ou bien une suppression de notre ego ou bien de notre moi, mais plutôt que une mise en retrait donc de l'ego au profit de la lumière divine en nous. Et pour peu que nous laissons un pan de notre moi, donc de nos désirs et l'atome étincelle qui sommeille, elle prend de la place et devient progressivement le guide de notre vie, la force animatrice donc de notre vie. C'est simplement un processus dans lequel donc le moi diminue de plus en plus, tandis que l'homme nouveau, l'âme nouvelle, le Fils de Dieu sommeillant, grandit sans cesse. Et je viens de le dire, c'est ce que Jean exprimait à travers la parole, il doit croître et je dois diminuer. Donc, l'homme animal, l'ancien, le vieil homme, doit pouvoir s'anéantir volontairement pour que la force de Jésus, la force Christ, puisse donc prendre les rênes de notre vie. Donc, voilà. Et une fois cela fait, il y a de nouveaux comportements, donc l'homme nouveau, l'homme l'homme en qui la force Jésus prend vraiment le guide, devient le guide animateur de vie, donc a un nouveau comportement. Donc l'homme commence à vivre selon les lois de l'âme nouvelle dans le silence intérieur. Pascal tout à l'heure a parlé d'un certain nombre de caractéristiques, dont l'humilité, le service à l'humanité. Et quelque part, c'est ce que Saint Paul, dans la Bible, exprimait, ce n'est plus moi qui vis, mais moi, en tant qu'égocentré sur les éthers terrestres, ce n'est plus moi, mais c'est plutôt le Christ, donc de nouveaux éthers qui vivent en moi. Donc voilà, et enfin, la résurrection de l'homme nouveau, qui n'est plus du tout influencé, qui n'est plus du tout impacté par les éthers terrestres. Voilà un peu ce que je peux dire de façon ramassée sur le chemin que propose l'école de la Rose-Croix d'Or. Peut-être que mon ami va aussi compléter. Merci, Monique. Tu viens de décrire, donc, si on t'a bien suivi, un processus quintuple. C'est vrai que le micro, de temps en temps, a craché, mais on retient qu'il y a la compréhension, le désir de libération, l'abandon de l'ego, l'entrée dans la vie nouvelle et enfin la transfiguration. Mais la question qu'on peut naturellement se poser, c'est comment pratiquer de façon concrète ce cheminement quintuple que propose l'école de la Rose-Croix d'Or. On va laisser la parole à Pascal pour aborder Oui, ça. ok, merci. Et avant d'aborder la pratique concrète, je voudrais vous préciser que pour faire ce cheminement et le faire de façon pratique, on a besoin d'une force. Ce n'est pas la personnalité qui se lève pour dire, ah, tiens, je vais. C'est pas avec la personnalité qu'on le fait. On a besoin d'une force, on a besoin d'une aide. Et l'aide, c'est l'aide là que apporte l'école à tout individu qui décide de faire ce cheminement. L'école lui offre cette force-là qui l'accompagne et qui lui permet donc de se mettre dans une disposition pour pouvoir faire la pratique quotidienne qui, si on peut citer les éléments, consiste donc à faire des méditations intérieures, à faire l'auto-observation de soi, le service désintéressé à autrui, le silence, la vie éthique. Et donc, ces pratiques constituent le processus vivant d'alignement avec la nouvelle âme.
Et comme je le disais tout à l'heure, le rôle de l'école, enfin, retenons que l'école n'impose pas des dogmes. Elle accompagne le chercheur sincère et lui apporte un cadre fraternel pour avancer. Et la communauté joue un rôle essentiel d'amplification du processus spirituel par la pensée commune, les conférences, la lecture et la mise en pratique. Je suis allé plus vite parce que j'estime qu'on a assez parlé et je souhaiterais vraiment que on puisse permettre aux chercheurs de poser les questions. C'est pour cette raison que je suis allé plus vite sur cette partie. Merci. Merci bien, Pascal. On est donc, comme tu viens de le dire, on est à la fin de cette présentation qui nous a permis de comprendre que la connaissance de soi, c'est une découverte de la dualité intérieure, une vie centrée sur le beau et, n'est-ce pas, donc, centrée sur l'âme. Le but, donc, lorsqu'on s'engage sur un chemin spirituel sur la base de cette connaissance, c'est la renaissance de l'homme divin intérieur à travers un cheminement pratique concret que propose la Rose-Croix, qui est la transfiguration qui s'opère par le renoncement à l'ego et à l'éveil de l'âme. Et tout ceci, nous pouvons y arriver par une vie de service, de silence, de méditation, mais tout ceci dans une communauté et une force qu'offre l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or. On est donc à la fin de la présentation. On va laisser la place donc aux amis internautes qui nous ont suivis de bout en bout pour qu'ils puissent poser leurs questions, leurs préoccupations, des suggestions, des apports, des questions. Et donc, vous avez la parole. Il vous suffira de lever la main. Si vous n'y arrivez pas, vous ouvrez votre micro et on va vous écouter. Si vous le désirez encore, vous pouvez écrire vos questions dans le chat qui est ouvert. On pourra lire et laisser la place au présentateur pour qu'il puisse nous apporter des réponses par rapport à ces questions. Merci à chacun et à tous et nous vous suivons.